Et c'est la question à 1 million d'euros. L'amour, est-ce une affaire de chance? La réponse avec l'incroyable histoire que Marie-Trey Stéphanie va nous raconter. Destinés, on était tous les deux destinés à voir nos chemins se rencontrer. Oui, je vais vous parler... C'est perturbant comme musique. Ah oui, tout à fait. Je vais vous parler d'une histoire qui est tellement improbable que lorsqu'on la vend, on se dit non mais même dans un film c'est trop gros, on ne peut pas vivre une histoire pareille. Pour la comprendre, il faut déjà maîtriser un terme très technique. Est-ce que ça vous dit quelque chose, le terme de brouteur? Oui, vu dans l'actualité dernièrement. Des arnaqueurs... Les arnaqueurs en ligne. Un terme popularisé récemment grâce à notre Brad Pitt, bien malgré lui. En effet, les brouteurs sont des cyber-arnaqueurs qui usurpent l'identité d'une personnalité publique et d'une personne dite attrayante. Le but, séduire leur proie, leur faire croire au grand amour avec le renfort de la technologie et plus précisément du deepfake, une technique qui permet de se faire passer pour quelqu'un d'autre en détournant les images des célébrités. Alors les brouteurs s'en servent pour duper leurs victimes et leur soutirer d'énormes sommes d'argent. Anne, par exemple, pensait avoir une relation avec Brad Pitt et lui a donné 830 000 €. Ça fait mal. Donc, vigilance, si vous pensez vivre une histoire d'amour avec un certain Ali sur Tinder et qui vous demande 200 000 €, navré de vous apprendre qu'il y a des gros risques que ça ne soit pas le vrai Ali et qu'il y a usurpation d'identité, je pense. La femme que j'ai rencontrée, elle s'appelle Isabelle et elle nous raconte comment elle a failli tomber dans ce piège amoureux, mais surtout comment, grâce au plus grand des hasards, elle a vécu une très belle histoire d'amour avec l'homme à qui on a usurpé l'identité. Regardez. Bonjour Isabelle. Bonjour. Vous êtes là pour nous raconter votre histoire extraordinaire. Oui. Il y a 4 ans, pour les besoins d'un docu-fiction, Isabelle s'intéresse aux applis de rencontres. Elle se crée un profil pour ses recherches, mais son enquête va dépasser le cadre professionnel. J'étais célibataire, tout simplement. Je me suis dit, bon, je vais me prendre au jeu, je vais regarder, voir s'il y a peut-être quelqu'un qui me plaît aussi. Il y a un profil qui me plaît, il ressemble à ce que j'aime à peu près, c'est-à-dire un petit peu brun, ténébreux, sérieux. Un homme de mon âge aussi, qui est chirurgien. Ma sœur est une neurochirurgienne, donc je me suis dit, tiens, c'est sympathique, un petit point commun. Donc on commence à discuter. Je veux dire que ça commence comme toutes ces histoires épistolaires. On s'écrit, j'attends ses écrits avec impatience et je tombe sous le charme, je me mets à rêver. Mais problème, il n'habite pas en France. Au bout d'une semaine, il demande à ce qu'on se voit. On se voit par écran interposé, en live. Et quelque part, ça me rassure aussi parce que j'ai pas envie, moi, d'être prise dans un piège. Et comment ça se passe, la première rencontre par écran interposé? Super bien. Une première rencontre en visioconférence où il se découvre d'autres points communs insoupçonnés, notamment quand il lui révèle son prénom de naissance, Kerem, qui ressemble étrangement au nom d'une de ses vieilles connaissances. Je lui dis, écoute, c'est très bizarre parce que mon ex-mari s'appelle Karim. C'est rigolo. Donc je voyais une deuxième coïncidence. Et puis il me dit, puis voilà, j'ai une fille qui s'appelle Lila. Mais ma fille s'appelle aussi Lila comme la tienne. Bon, son chien s'appelle Caramel et mon chien s'appelle Caramel. On se dit, est-ce que c'est du hasard ou pas du hasard? Ça, va savoir. Je suis tombée un peu amoureuse, ouais. Je craquais, mais là, les coïncidences ont fait que je me suis dit, il n'y a pas de hasard. C'était des signes. Et évidemment, je suis une fille, donc au bout de 3 signes, on est sûr que c'est l'homme de sa vie. Généralement. Bien sûr. Il y avait un amalgame de signes, de tout ça, et je me suis dit, j'y vais. La voie est royale pour moi. Leurs échanges s'intensifient, tout comme leur complicité, jusqu'au jour où Kerem ne donne plus de signes de vie pendant plusieurs jours. Je n'ai pas de nouvelles, qu'est-ce qui se passe? Et là, il me dit, écoute, je suis vraiment dans l'embarras, ma carte est bloquée, j'ai besoin d'argent, est-ce que tu peux me passer 10 000? Et là, je bug un peu, ça fait 1 mois et demi après, hein. Il n'a jamais parlé d'argent avant. D'un coup, ça arrive. Je dis, mais pourquoi il me demande 10 000, quoi? Isabelle sent que son comportement n'est pas normal. Pour s'assurer qu'il ne s'agit pas d'une arnaque en ligne, elle sollicite un autre rendez-vous en visioconférence avec son amant au cours duquel elle compte bien scruter l'écran pour s'assurer que l'image n'est pas trafiquée par la technologie du deepfake et que personne n'usurpe l'identité de l'homme dont elle est en train de tomber amoureuse. Je découvre qu'en fin de compte, il y a quelque chose qui se trafique derrière cette vidéo. Et à chaque fois que j'attends une réponse de lui, j'entends des clics et des déclics. Et j'essaye de regarder, je me rapproche de mon ordi. Je dis peut-être.
Et évidemment, le coup fatal, c'est quand je lui dis, je mets ma main et je dis, je t'embrasse. Il n'y a aucun retour. Et là, je me dis, qu'est-ce qui se passe? Le masque tombe. Isabelle comprend enfin qu'un individu a usurpé l'identité de Kerem. Désemparée, elle décide malgré tout de prévenir le vrai Kerem, un chirurgien turc, pour le prévenir que quelqu'un se fait passer pour lui afin d'extorquer de l'argent. Je me suis dit, je vais appeler l'hôpital en Turquie. Pour dire bonjour, j'aimerais parler à ce fameux docteur. Je dis, voilà, ça va vous paraître un petit peu hirsute, compliqué, mais j'ai besoin de vous parler, de vous dire des choses. En fait, je pouvais pas en rester là. Je me suis dit, on m'a mis cet arnaqueur pour que je vois peut-être le vrai. Il y avait trop de coïncidences. Il y en avait 6 ou 7. Ça devenait, c'est pire qu'un film, quoi. Vous avez voulu forcer un peu le destin, alors, de vous dire, on l'a mis. Il y a les yeux qui pétillent. Ah bah oui. Non, mais là, la route était toute droite, quoi. Je me suis dit, il y a un message. Je dois y aller. Je dois aller jusqu'au bout de cette histoire, je dois la finaliser, je dois mettre un the end à quelque chose, quoi. À force d'insister, elle finit par obtenir un rendez-vous avec lui dans son bureau. Mon cœur bat fort, mais j'essaie de stabiliser. Et là, j'ouvre la porte, et là, je le vois en face de moi. Et lui me voit, et il y a une espèce de silence. Et je m'assois, lui en face, comme un docteur, hein, et il me regarde vraiment intensément. Et je dis, mais il se trouve que... Il faut que je vous parle quand même de quelque chose, c'est qu'on a beaucoup de similitudes. C'est pour ça que je suis venu, sinon je serais jamais venu vous voir. Là, il me dit, ça vous dirait que je vous invite ce soir à dîner? Et là, comment dire, je sens que c'est chaud, c'est très je sens que mon cœur bat très très fort. Nous avons dîné ensemble et comme un film, nous avons une histoire. On peut même parler de destinée, de destin. En termes de probabilité, c'est comme si que j'avais gagné des milliards. Je suis content d'avoir vécu un heureux hasard. Merci beaucoup, Isabelle. Eh ben, merci à vous. C'était passionnant. Merci beaucoup. Incroyable. C'est incroyable, merci Stan. Non, mais vraiment, je suis scotché. Quelles étaient les probabilités pour que la route de Kerem et Isabelle se croisent? Je sais pas. C'est improbable. Fais les chiffres, là, tu me diras. Qu'ils aient tant de points communs. L'entremetteur dans cette histoire, c'est le hasard, mais aussi David. David qui est en fait le brouteur nigérian qui s'est fait passer pour Kerem auprès d'Isabelle. Et lui-même, d'ailleurs, après en avoir parlé avec Isabelle, lui disait « Mais c'était improbable, j'hallucinais qu'il y ait autant de points communs dans vos deux profils. » Parce qu'elle a voulu rencontrer le brouteur qui se cachait derrière? Elle lui a demandé pourquoi il faisait ça, parce qu'elle avait bien vu qu'il y avait un problème. Elle était très malheureuse, donc elle avait, je pense, besoin de comprendre, d'explications, de mettre du sens, et puis surtout d'avoir un peu de véracité. De savoir qui se cachait derrière. Exactement, parce qu'elle avait l'impression vraiment... C'est terrible de se dire qu'on est tombé amoureuse d'une image, de quelque chose qui n'existe pas. Ça pose beaucoup de questions sur quand même ce qui construit l'amour, je trouve. Moi, par exemple, je vous aime en chair et en os. Ce n'est pas votre image que... Surtout en os. Surtout en os, bah oui, il est tellement gaulé. Allons-y, pardon, je vous ai coupé. Non, bien sûr. Donc, pour Isabelle, c'était quand même une évidence. Elle était tombée amoureuse de cette image, mais elle voulait savoir qui était le vrai. Donc, elle a voulu aller au bout de cette histoire d'amour. Les signes étaient trop forts pour être une chimère. Donc, on est tous d'accord, on veut voir cette histoire adaptée au cinéma. Oui. Ah bah oui. Elle a écrit un livre. C'est d'ailleurs le souhait d'Isabelle, qui a donc, comme je l'ai dit, écrit son livre et qui veut maintenant l'adapter au cinéma. D'ailleurs, pour le casting, elle est en contact direct avec moi. Julia. On est en train de négocier avec Julia Roberts, qui est emballée par le projet. Elle lui a juste demandé une petite avance de 100 000 €. C'est le projet, mais vraiment, ça sent bon, franchement. Oui, on croise les doigts pour elle. On vient de se faire brouter, Ali et moi, mais en 2 secondes. C'est facile, en fait, franchement. Merci beaucoup, Marie.